Notre invité du soir est un artiste plasticien sénégalais. Il a exploré l'univers du dessin, de la peinture et de la sculpture, mais il est surtout connu pour ses peintures digitales de célébrités. Baro Sarré, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans notre journal de l'Afrique de France 24. Merci pour l'invitation. Donc je le disais dans mon introduction, vous avez pratiqué le dessin, la sculpture, la peinture et même la photographie. Est-ce qu'on peut dire que vos peintures digitales sont une synthèse de tous ces arts ? Oui, c'est une synthèse. C'est exactement ça. C'est une synthèse de toutes les connaissances que j'ai acquises au cours de mon parcours artistique. Ouais. Et racontez-nous un peu votre parcours, les études, ce que vous avez fait pour en venir là. Alors moi, j'ai un parcours classique. Je suis parti après le collège en communication graphique dans une école d'art appelée plastique. Et du coup, j'ai appris là-bas les techniques de graphisme et tout ça. C'est là-bas que j'ai commencé par la suite à intégrer photo, etc. et graphisme dans ma création artistique. Ouais. Alors, votre collection qu'on a vu défiler à l'écran s'appelle Human Spirit. On va la revoir là tout de suite. Et moi, je voudrais qu'on s'arrête sur deux œuvres pour les décrypter. Deux œuvres que j'ai choisies parce que je les trouve très belles et très représentatives de votre travail. On va d'abord mettre Dia. Oui. Alors là, c'est les œuvres de Human Spirit de votre exposition. Dia, il y a une œuvre qui s'appelle Dia. On va la mettre et vous allez nous expliquer. Voilà, Dia est là et vous allez nous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans Dia? Comment vous l'avez travaillé? Qu'est-ce que vous voulez représenter? Elle est juste derrière vous. Alors, j'étais tombé sur un documentaire qui parlait d'une femme berbère, une reine berbère qui était une combattante, etc. Et j'ai voulu faire ce portrait en hommage à cette personne, en fait. Et vous me disiez que dans votre art et dans vos visages, vous utilisez plusieurs je fais de la composition. Voilà. Je fais de la composition. Alors moi, je fais de la composition en premier lieu. Je fais de la composition de visage, c'est-à-dire que je vais m'inspirer de plusieurs visages pour en composer un. Et puis ensuite, je mêle tous les motifs, etc., de manière instinctive pour créer quelque chose de fort. En fait, je souhaite avoir un dialogue constant entre la culture africaine et ma culture, l'ultra-réalisme, le digital moderne, l'art contemporain. Donc je voulais absolument que toutes ces facettes-là apparaissent sur ce visage. Et par exemple, pour une œuvre comme ça, du premier coup de crayon au produit final, ça vous prend combien de temps? Je ne saurais pas dire, mais disons que ça met plusieurs jours parce que je vais revenir sur des détails, etc. Mais ça met beaucoup, ça met pas mal de temps. Donc je le disais, votre signature, ce sont les scarifications ancestrales sur le visage des modèles. Quel message voulez-vous passer? Moi, quand je crée, déjà je souhaite faire un pont continuellement entre la culture africaine et la culture européenne. Et surtout, je veux avoir cet aspect de résilience, de fierté culturelle et de... On peut le voir là sur une autre œuvre qui s'appelle Chaka. Parlez-nous de cette œuvre, Chaka. Chaka, c'est pareil. Je me suis inspiré du personnage mythique Chaka Zulu. Et je voulais en faire un personnage puissant qui dégage la puissance d'un guerrier, tout simplement. Et là aussi, il y a des scarifications? Toujours. Je fais toujours des scarifications. C'est votre marque de fabrique. Votre signature, on peut dire. C'est la signature, je fais jamais sans les motifs. C'est les motifs qui sont à l'origine de toute la structure de mon travail. Et rappelez-nous, qui est Chaka Zulu? Chaka Zulu, c'est un guerrier Maasai, il me semble. Mais c'est un personnage qui est presque... On n'a pas l'image réelle de Chaka Zulu, parce que c'est un personnage ancien qui avait fait la guerre contre l'Angleterre, il me semble. Les colonisateurs. D'accord. Et donc, j'ai voulu, moi, représenter Chaka Zulu, mais de façon moderne. Vous êtes d'origine sénégalaise, je l'ai dit. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans. C'est ça. Vous vous définissez comme afropéen. C'est ça. Est-ce que c'est cette double culture qui vous inspire lorsque vous peignez? Est-ce que c'est ce que vous voulez montrer à travers votre double culture afropéenne, comme vous dites? Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est un dialogue permanent. J'ai grandi, moi, en France. Je viens du Sénégal. Et je côtoie ces deux cultures depuis le plus jeune âge. Donc,
j'ai voulu absolument qu'on retransmette cette force et ce mélange de culture dans mon travail. Ouais. Et vos modèles, parmi vos modèles, j'ai vu qu'il y avait Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol. Ouais. Pourquoi ces deux-là? Qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce que vous aimez chez ces deux artistes? Alors, Warhol, j'ai pas fait Warhol, mais j'ai fait Basquiat. Basquiat, c'est une culture, c'est un personnage de la culture populaire, donc c'est un artiste qui m'a donné envie aussi, qui m'a inspiré à être artiste, comme j'avais pas forcément de modèle. Donc nécessairement, j'ai voulu lui rendre hommage en faisant un portrait de lui parce que c'est un personnage quand même Qui vous a important inspiré? dans l'art, dans le domaine de l'art. Et comment vous travaillez avec votre ordinateur? Comment ça se Ouais, passe alors du processus? je fais du maquettage. Je dessine, je fais des maquettes dessinées parfois. Et ensuite, je vais faire un travail de recherche de visage, etc. Je vais composer, ensuite je vais faire tout le travail de digitalisation. Mais oui, tout ce qui est scarification, motif, je les dessine Vous dessinez à la main. à la main. Ouais. D'accord. Et après la réalisation, il faut que vos œuvres soient vues par le grand public. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait des expositions? Est-ce qu'il y a des expositions à venir pour ceux qui voudraient voir Oui. vos œuvres de plus Alors, près? je suis exposé dans deux grosses galeries ici en France, au Canada. Et je compte faire une expo, oui, en octobre. Octobre et une en décembre.